énorme motivation de la part des Lillois. Ouais, là on sent qu'ils ne veulent pas lâcher leur proie. Ils ont déjà gagné mercredi. Je pense qu'ils n'en espéraient pas tant. Ils sont en passe de battre 2 fois les Lyonnais dans la même semaine, ce qui évidemment va rester dans les annales. Parce que Lyon perd quand même pas souvent. Vous vous rendez compte, ça faisait 13 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Et là, ils sont en passe de perdre 2 matchs de suite. Ce qui n'est évidemment pas la meilleure préparation pour le match de Barcelone. On y revient. Mais comme de l'autre côté, Barcelone n'était pas très bien non plus. Bon, ça équilibre un peu. Mais pour Lille, c'est le moment de tenir. Et Benzema et Juninho qui sont sortis, c'est un symbole aussi. Parce qu'avec eux, voilà. Lyon ne perd jamais. C'est plus la même équipe. Hein. Quand ils sont là les deux, Lyon gagne. Et... sinon, c'est beaucoup plus dur. Vitek. Ouais, Hazard qui va peut-être lui redonner. Hazard pour Vitek. Oui. Vitek va-t-il frapper? Il a choisi de donner un retrait. Balmont, c'est au-dessus, mais que les combinaisons sont belles. Ça y est, la confiance est totale chez les Lillois, chez les Dogs Lillois, qui mordent dans ce ballon à chaque action. Oui, ça c'est bien joué parce que Vitek là aurait pu être tenté de frapper. Il a été plus intelligent en sentant Balmont dans son dos, qui malheureusement pour les Lillois enlève trop son tir, mais c'était une belle combinaison. Ederson s'est frappé assez fort, mais le ballon n'est pas trop levé. Maliki quand même sur cette tête de l'un de ses joueurs. Dégagement de Maliki. Hazard. Balmont. Oh, l'envolée dans les airs. Il y a eu un choc avec Delgado. Et il est costaud. C'est Mavouba qui avait dévié de la tête. Debuchy. Oh, il y croit encore Claude Puel, mais son équipe est encore en danger parce que ce sont les Lillois qui ont la balle. C'était pour Bastos. Emerson. Vitek, ce ballon n'est pas sorti. En retrait, Bastos avec Hazard dans la surface. Finalement, le centre est mauvais. Est-ce qu'on peut imaginer, Jacques, avoir une petite baisse de régime des Lillois parce qu'ils donnent tout, hein. Et il reste quand même encore 20 minutes. L'objectif pour eux surtout c'est de ne pas reculer, c'est d'arriver à continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à presser très très haut pour éviter d'être sur leur but parce que bon, après les dernières minutes pourraient être pénibles. Et là, physiquement je pense qu'ils sont bien. Vous savez, quand vous venez à 0 au Stade de France, dans 80 000 personnes avec 70 000 qui sont pour vous, ça aide bien quand même, hein. C'est le moment de se bouger, de s'arracher. Donc je pense que mentalement ils sont à bloc quoi, par rapport à une équipe lyonnaise qui, à l'image de son entraîneur, il croit encore à juste titre parce que les Lyonnais vont rien lâcher, on les connaît, ils vont se battre jusqu'au bout. Dans ça. Ouais, avec une action dangereuse justement. Oui, Keita, Keita, ce n'est pas terminé, il y a un tacle et Saïd N'Jimi va intervenir, coup franc en faveur du LOSC pour cette faute de Keita sur Rami. Et le petit clin d'œil de Saïd N'Jimi qui ne lui donne pas de carton. Ça c'était un bon ballon, hein, là aussi. Bon, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il est repris. On ne peut pas dire qu'il y a une faute technique de Keita et le ballon lui vient un peu derrière. Après il fait faute sur Rami, mais c'était... Ouais, mais si c'est sur une autre partie du terrain, il peut y avoir un vilain geste et peut-être un carton, hein. C'est vrai. Très très calme le duo Rudy Garcia, Fred Bompard. Oh, regardez, perdu dans ses fiches, Rudy Garcia qui décortique déjà techniquement cette partie. Incroyable, hein. Le self-control de Rudy Garcia qui contraste avec l'agacement de Claude Puel qui souvent sort de son banc pour aller aider son équipe. C'est aussi une vraie preuve de confiance peut-être, hein, de Rudy Garcia envers ses joueurs. C'est vrai, puis après il y a aussi des tempéraments qui sont un peu différents. Claude Puel a toujours été coutumier de ce type d'attitude. Alors quand il était à Lille, je vais faire une petite confidence, j'avais dit mais pourquoi tu cries comme ça sur les joueurs? Il m'a dit c'est parce que j'ai pas de leader, il faut que je fasse le leader à l'extérieur. Vous voyez bien que c'est pas vrai parce qu'à Lyon il en a, mais c'est son tempérament de gagneur. On sait que c'est quelqu'un qui a une énorme volonté de vaincre et il ne peut pas s'empêcher d'être à bloc. Danger peut-être pour la défense lilloise avec Plestan, il s'en est bien sorti. Et ensuite ce sera une touche lyonnaise. Et c'est un débat qu'on peut avoir à l'infini parce qu'on ne peut jamais savoir s'il y a une relation de cause à effet entre le terrain et le résultat, hein. Après, chacun peut toujours imaginer ce qu'il veut. Ce qu'on constate, c'est que Lille joue très bien.
tient bien sa proie pour le moment et que c'est pas un handicap du tout de jouer ici devant un public tout acquis à sa cause. Et avoir 70 000 personnes derrière soi, pour moi, c'est plus important que de jouer sur son terrain habituel avec 15 000. Et ça n'engage que moi. Et en tout cas, c'est un match à domicile et Lille est en train de poursuivre son invincibilité à domicile qui dure depuis 7 mois quand même. Hein. Depuis la deuxième journée, seul Le Mans à la deuxième journée avait gagné à Lille. Au mois d'août. C'était le 16 août. Ouais, et Lille, à cette époque, avait complètement raté son entame de championnat. S'était retrouvé fin août dernier, tout simplement. Ouais. Une vraie guerre pour garder les 3 points avec la révolte lyonnaise peut-être, avec Delgado dans la surface. La sortie de Keita qui rate complètement et ensuite Toulalan au-dessus. Le déchet. Cette affaire qui a raté, oui. Parce que là, celle-là, elle est importante. Hein. Je pense que là, regardez, il est seul face au but, il se rate. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu frapper en première intention. Il frappe à côté du ballon en fait. Ouais, mais c'est sa deuxième apparition dans la cour des grands. Il n'avait joué qu'une seule minute jusque-là. Il y a cette affaire. Parce que là, Delgado lui avait donné un caviar et là, la défense lilloise était complètement prise. Donc s'il réussit sa frappe, il est plein axe face au but. Et ça reste le plus grand souvenir de sa carrière. Mauvais contrôle de Makoun, ça peut faire très mal avec Obraniak. Obraniak juste à ses côtés, il a Eden Hazard. 3 contre 2 quasiment Obraniak. Vitek et Sévercoutre. Les Lyonnais à l'attaque. De loin, ils n'ont pas été en réussite. Ça a été contré une fois de plus. S'ils arrivent à décaler, avec peut-être la reprise, l'arrêt de Maliki en 2 temps. Quel exploit de Grégory Maliki. Keita face à son ancienne équipe, il est maudit. Mais Lyon pousse, il croit encore. Oui, parce que là, la défense lilloise montre des signes d'essoufflement. Hein. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, ils sont en difficulté. Là, c'est une bonne frappe de Keita avec un arrêt réflexe de Maliki qui fait une grande partie. Ouais, mais